Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'enfant intérieur. C'est un concept dont on entend beaucoup parler parce qu'il est essentiel, en fait, dans la reconnexion à qui l'on est, à notre potentiel, à la reconnaissance, en fait, de notre identité qui est celle qui est essentielle, en fait, qui émane de notre essence et qui correspond vraiment à notre vibration. Et dans cette recherche d'identité, on va aussi aller aborder cette notion d'enfant intérieur. Il y a peut-être plusieurs amalgames par rapport à l'enfant intérieur. J'aimerais aborder ma vision de l'enfant intérieur selon deux angles. Le premier, c'est l'enfant intérieur, ce petit être fragile en fait que l'on était et qui n'a pas été assez écouté, vu, reconnu, considéré, aimé. Donc ce petit être qui est encore là, bien présent, et c'est plus ce concept-là qu'on va aller aborder et retrouver, que ce soit chez tous les thérapeutes et les accompagnants, dans toutes les ressources, voilà, ouvrages et vidéos qui abordent ce thème-là. Donc là, c'est vraiment l'enfant qui a besoin d'être reconnu, besoin d'être aimé, d'être sécurisé, soutenu. Vraiment, c'est cet enfant en difficulté que l'on a vraiment enfoui en fait à l'intérieur de soi, et dont il va falloir aller rechercher comme ça, aller vraiment recréer un lien afin de pouvoir avancer dans notre vie beaucoup plus sereinement en allant fortifier nos bases intérieures, notre sécurité, l'amour, notre estime, la confiance. Voilà, toutes ces bases qui vont nous permettre d'avancer, de mieux nous diriger dans notre vie, dans nos relations, dans nos rapports aux autres, dans nos rapports aussi à toutes les expériences en fait que l'on peut vivre. Et il y a aussi donc ce concept d'enfant intérieur, c'est une fois qu'on a bien été travaillé le premier concept, l'enfant blessé, l'enfant qui n'a pas été aimé, vu et reconnu pour qui il était. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on va aller vraiment, là, je l'imagine comme un grand soleil resplendissant, rayonnant, joyeux, plein de joie, d'enthousiasme, d'émerveillement. C'est vraiment cet enfant-là qui va nous permettre en fait de nous avancer vers ce qui nous fait vibrer, vers vraiment à kiffer notre vie et à nous émerveiller encore et encore. Cet enfant intérieur-là, c'est celui-là que je vais aussi proposer en fait dans certaines ressources quand je m'adresse à vos rêves d'enfant, quand je m'adresse à votre cœur, à ce qui fait vibrer votre âme et tout ça, c'est vraiment à cet enfant-là que je fais référence. Mais on peut avancer avec les deux. Et c'est bien d'avancer avec le deux parce que l'un permet de guérir l'autre et de nourrir l'autre. Et ensemble, ça permet d'être vraiment, de se réunifier et d'avancer plus sereinement dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'excitation, dans l'enthousiasme, vraiment vers ce qui nous met en joie. Et donc, c'est important que quand on fait ce travail de guérison, ben, on se connecte quand même à cet enfant-là, rempli de joie et de magie, parce qu'il va nous permettre de mettre un peu de légèreté dans toutes les lourdeurs, toutes les difficultés que l'on va rencontrer à nouveau. Et donc, c'est bien de travailler main dans la main avec ces deux enfants-là. C'est juste une façon de les voir, de les concevoir, hein. Maintenant, a des notions, a une conception différente de l'enfant intérieur, mais moi, c'est celle que je vous propose parce que c'est celle que je vis et c'est celle qui me convient. Alors voilà, vous pouvez prendre cette vision-là et avancer main dans la main avec l'enfant blessé et l'enfant qui est rempli de vie, et ainsi, vous pouvez nourrir l'un et l'autre et ensemble, vous allez reconnecter vos forces intérieures, vos ressources. Vous allez pouvoir avoir l'élan, l'impulsion pour vous porter, pour vous mettre en avant dans vos projets.
Donc, c'est bien d'être au clair aussi que quand on parle d'enfant intérieur, c'est à quoi vous le rapportez. Est-ce que quand vous parlez d'enfant intérieur, ou quand on vous parle d'enfant intérieur, à quoi vous l'associez? Est-ce que c'est plus les parts blessées qui vous composent, ou alors est-ce que c'est plus ce côté joyeux, rêveur, insouciant, vraiment spontané, auquel vous le rattachez? C'est bien d'être au clair sur cette notion quand vous effectuez un travail, que vous avancez avec votre enfant intérieur. C'est bien d'être au clair et c'est bien aussi bah, si vous voulez travailler avec les 2 en même temps, d'être au clair aussi avec ça.